Bonjour, bienvenue à vous tous qui avez accepté de nous regarder. Je suis Albert Mouatampata, bien sûr avec Madame Aimée Loandi dans le cadre d'investigation pour voir. Nous sommes aujourd'hui vendredi 14 mars 2025. Nous sommes venus en tant que journalistes d'investigation nous accueillir de voir bien sûr la situation qui se passe de l'électricité du Congo. L'EDC, il y a plusieurs jours que le courant de l'EDC n'est pas stable. Alors, en tant que journaliste, nous sommes descendus sur terrain pour voir effectivement qu'est-ce qui se passe, puisqu'il y a plusieurs rumeurs. C'est pourquoi nous sommes là au site de Lungoudi, de l'EDC aujourd'hui, pour vous faire découvrir la panne qui existe effectivement et ce qui fait ce que le courant ne puisse pas être stable dans la ville de Tshikapa. Donc, c'est ça. C'est pourquoi nous allons faire appel au directeur technique de l'EDC ici dans leur site pour qu'il nous explique qu'est-ce qui se passe et nous allons vous faire découvrir comment est-ce que ce matériel fonctionne. Qu'est-ce qui est tombé en panne? On peut espérer dans combien de jours pour le rétablissement total du courant de l'EDC. Je fais appel au directeur technique de l'EDC, Monsieur Eric Kakumba, bonjour. Bonjour Papa Albert. Où sommes-nous précisément? Nous sommes au niveau de la centrale de Lungoudi, la centrale qui produit le courant sur la ville de Tshikapa. Ok, il y a eu plusieurs rumeurs, coupure du courant, le courant n'est pas stable ces derniers temps puisqu'on est en train d'exploiter les diamants. Vous, en tant que technicien, nous sommes ici, sur place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avant de nous faire visiter, les matériels qui sont tombés en panne? Bon, nous avons un peu coutume de cette histoire-là. Lorsqu'il y a coupure, il y a les gens qui font le diamant toujours. Mais vous êtes venus, vous avez vu qu'il n'y a aucun lien qui puisse exister entre les coupures et le fait de faire les diamants. Et sur les sites, vous verrez qu'il n'y a pas de creuse de diamants ici. Nous avons un problème technique, d'ordre technique. Nous avons connu une décharge atmosphérique sur nos équipements qui sont d'ordre électronique, qui fait que le PLC, donc nous avons connu deux problèmes sur les deux machines au même moment. Mais nous avons réussi à mettre une machine en marche déjà. Vous verrez qu'il y a une machine qui est en train de fonctionner déjà. Et une qui a connu un sérieux problème au niveau de l'automate qui gère tout le département de la machine. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir la remettre en marche. Et nous avons aussi l'aide extérieure des Italiens qui sont spécialistes dans la programmation du PLC, qui est le programme Language Command, qui s'occupe de la commande de la machine, qui est complètement blackout. Alors avec eux et nous sur place, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir remettre ces systèmes en marche, afin que la deuxième machine puisse être mise en marche. Il y a la machine 1. Ça, c'est la première machine. Oui, la première machine qui est déjà en marche, elle est là. Donc elle est là déjà, elle tourne. Celle-ci était tombée aussi en panne. Elle était aussi en panne, oui. Et nous avons réussi à la mettre en marche. Vous verrez que Tshikapa est alimenté déjà avec cette seule machine qui est en marche. Et vous verrez que, vous verrez que la deuxième machine qui est là, elle est à l'arrêt. Vous verrez que ça c'est la deuxième machine. Qui est en pleine réparation. Qui est en pleine réparation pour être mise en marche. Elle est à l'arrêt. C'est elle qui nous pose un peu de soucis et de problèmes pour l'instant. Voilà. Ça va maintenant prendre combien de temps pour que cette réparation... C'est la technique, là c'est caprice. Ça peut se faire aujourd'hui, ça peut se faire demain, ça peut se faire dans une semaine. Parce qu'il y a les Italiens avec lesquels nous travaillons qui sont à l'œuvre pour pouvoir ensemble, nous et eux, pouvoir trouver les problèmes, les dénicher et puis pouvoir réparer. Voilà. Je garantis à la population que dans au plus tard 48 heures, la deuxième machine sera mise en marche. Nous sommes au four et au moulin. Ceux qui nous cherchent à Tshikapa ne nous trouveront pas parce que nous sommes ici. Matin, midi, soir, la nuit, nous travaillons pour pouvoir mettre déjà cette machine en marche. Ma garantie, c'est parce que nous avons déjà trouvé les problèmes déjà. Il est déjà circonscrit. Dans le temps, dans les heures qui peuvent nous suivre, au plus tard 48 heures, nous serons en mesure de pouvoir remettre toutes les deux machines sous la ville de Tshikapa.
Nous savons ce que c'est le courant par rapport à la ville de Tikapa. La population souffre sans ce courant et nous-mêmes nous souffrons parce que nous sommes une société commerciale. Nous avons besoin de l'argent pour s'entrer dans la caisse. Et lorsque nous ne tournons pas, c'est notre caisse qui est par terre. Lorsque nous ne vendons pas, nous sommes bientôt peut-être de l'enfermer parce que nous ne vendons pas. Donc, et nous, et vous, les clients, nous avons la même inquiétude, c'est de pouvoir remettre tout en marche au plus vite que possible pour que nous puissions rentabiliser et que les clients aussi puissent avoir ce courant qui est tant cher. En dehors du fait que je suis directeur technique, j'ai l'impression que cette histoire de courant devient un peu politisée. Parce que vous verrez, chacun se lève sans information, sans pourtant appeler la source pour demander les problèmes. Mais il y a toujours des histoires du genre, ils font le diamant, c'est pourquoi ça s'est coupé, c'est pourquoi. Or que vous verrez qu'il n'y a aucun lien qui puisse exister entre la turbine, le diamant, le trou ou la rivière. Non. Donc c'est un peu les gens qui deviennent maintenant, commencent à nuire politiquement cette histoire de courant et consorts. Sans information exacte, ils mettent leurs sentiments, ils mettent leurs pensées négatives sur cette histoire. Partout au monde, les centrales peuvent tomber en panne. Même vous qui êtes humain, vous pouvez tomber malade. Et pourquoi pas une machine qui tourne pendant X de temps peut connaître un problème. Donc c'est un problème qui est arrivé et nous sommes là, directeur technique, pour pouvoir donner des solutions à ces problèmes. Je demande à la population de Tikapa d'être calme, de nous faire confiance comme d'habitude et d'essayer à la capacité de pouvoir remettre ces courants. Il n'y a pas, c'est un problème qui est survenu et nous sommes au four et au moulin pour pouvoir rétablir ces courants sur toute la ville et garantir un courant stable à toute la population. Merci.